Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso est à bout de souffle. Au bout du rouleau, il n'a d'ailleurs plus le choix, sinon que de se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Parce que pour le régime, si on ne se maintient pas au pouvoir par la force et par tous les moyens dont nous disposons de cet État qui est là avec nous, puisqu'il n'a jamais existé avant notre pouvoir, peut-être qu'il n'existera plus après notre pouvoir. C'est une situation anthropologique nouvelle à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso a peur d'être humilié comme la suite de tout dictateur antisocial et criminogène. Mesdames, Messieurs, vous savez que le dictateur a désormais 9 embrouilles sur 10 ou des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10. Qui dit 9 comme familles congolaises 10 sur 10, dit 9 nouvelles intelligences politiques congolaises sur 10. Et c'est beaucoup, ça fait beaucoup. Qui s'assassinent les opposants autres. Mais le socle est là. Mesdames, Messieurs, 99% de la population ne veut plus voir ce monsieur, ce régime, ce clan au pouvoir au Congo-Brazzaville. C'est les raisons pour lesquelles, bien informé, le régime d'ailleurs, c'est les raisons pour lesquelles ils ont entrepris une vaste entreprise de démolition de la santé des Congolais. Oui, pour que les Congolais se mettent à s'en occuper qu'à leur santé. Bien sûr qu'ils meurent comme des mouches, les morgues sont pleins à craquer de cadavres de tout âge. Bien sûr que le régime, à l'échelle de Brazzaville, par exemple, il a interdit des veillées mortuaires. Et donc, pour ne pas que les forces de résistance viennent livrer leurs informations de la résistance au sein de ces des veillées nocturnes. Voilà, mesdames, messieurs, je vais ici vous expliquer le cas d'AVC de masse. Vous savez que 2 tiers, 2 Congolais sur 3 vivant à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou dans les grandes villes du Congo-Brazzaville ont des hypertensions artérielles, des tensions artérielles. En conséquence, ce sont toujours les AVC. La mort qui suit par la suite, c'est du jamais vu. Bon, bien sûr que la prochaine vidéo, je parlerai surtout des problèmes de reins. C'est-à-dire des dialyses, parce qu'il manque des gens là-bas des problèmes de reins, des souffles. Et vous allez comprendre par la suite de ce qui est la vidéo que j'ai parlé. Les problèmes du diabète aussi. Des troubles mentaux ou comportementaux. Des maladies mentales, de masse, etc., etc. Des gens qui ont des gros ventres, on le voit là, et ça se fait. Il y a un problème. Donc, le problème d'ascaris et des vers de terre qui sont, voilà, donc c'est un environnement pathogène. Mesdames, Messieurs, tout ceci a pour objectif, selon le régime, c'est-à-dire maintenir le système, la tyrannie, rendant les Congolais malades parce que la fin ne justifie pas les moyens pour maintenir au pouvoir et sauver au moins d'abord leur peau et aussi les privilèges et tous les réseaux qui travaillent. Bien sûr que le pays est désormais dans une phase de faillite chronique et aussi ingouvernable durablement tant que M. Sassou Nguesso restera toujours au pouvoir, tenant compte de la problématique précitée. C'est-à-dire 9 Congolais sur 10 a des embrouilles avec ce régime. Donc 19 familles congolaises sur 10 dit 99% de Congolais quelque part. Mesdames, Messieurs, oui, vous allez ici entrer de votre plein gré
dans l'interface entre dictature antisociale et criminogène, science, médecine, conditions humaines et société à l'échelle d'une dictature, c'est-à-dire celle de la dictature des Sassou et d'Enguesso, la dictature antisociale et criminogène qui a pris pour assignation détruire la race noire à l'échelle congolaise. C'est un cas d'exemple ou d'école pour l'histoire de la civilisation à l'échelle d'une race, c'est-à-dire la race congolaise, c'est-à-dire la race bantou, c'est-à-dire la race africaine, c'est-à-dire la race noire. Mesdames, Messieurs, le cas étudié ici, et que je vais d'ailleurs étudier ici dans cette vidéo, est précisément celui des AVC de masse. Mesdames, Messieurs, vous ne pouvez comprendre l'hypertension, la tension artérielle et les AVC qui en découlent sans commencer par comprendre l'impact sanitaire et aussi sans devoir écouter attentivement d'abord la science, la médecine, la condition humaine et société à l'échelle bien sûr congolaise. Mesdames, Messieurs, pourquoi sommes-nous à l'échelle congolaise arrivés là, à une situation d'hypertension, de tension artérielle de masse pourquoi il y a tant de gens qui souffrent des AVC au Congo-Brazzaville? Accident vasculaire cérébral. AVC. Accident vasculaire cérébral. Comment cela se passe dans notre corps pour qu'on devient hypertendu, passager, voire chronique et les AVC qui en découlent? La mort, souvent, elle est là. Le dictateur Sassou Nguesso préfère parler de paix, de paix éternelle. Foutez-moi la paix. La sacro-sainte paix, la mort. Les morts sont bien sûr bourrés de cadavres, bien sûr interdits. Les membres de famille les recueillent leur corps et aussi des participants à les veiller pour les émotions, pour accompagner l'être cher. Mais on interdit ça. Je dis jamais vu. Mesdames, Messieurs, la problématique n'est pas seulement ici scientifique et médicale d'ailleurs, mais politique et morale à l'échelle, bien sûr, congolaise, pendant la dictature de Sassou et d'Enguesso. Mesdames, Messieurs, vous êtes donc ici et à titre individuel ou collectif invités à comprendre les processus et les mécanismes biologiques de la tension artérielle et de ses impacts, et surtout, là, notamment, les problématiques précitées, c'est-à-dire ceux de la VC de masse, telle qu'elle est aujourd'hui criminellement organisée par le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, bon, quand on parle de tension artérielle, ou hypertension artérielle, et par la suite d'AVC, accident vasculaire cérébral, pour nous, scientifiques, biologistes, naturalistes et environnementaux, on pense d'abord aux facteurs intrinsèques. Ce qui se passe dans notre corps. Et des facteurs extrinsèques. L'environnement social, politique, économique, culturel, écologique et sociétal. C'est du franc Chali. Mesdames, Messieurs, quand on pense, quand on parle, quand on traite la tension artérielle et aussi des problèmes d'AVC, pour nous, scientifiques, biologistes, on prend d'abord à trois acteurs. Mais bien sûr qu'il y a un autre acteur périphérique, mais les principaux, il y a trois acteurs. Il y a le cœur, les artères et le cerveau. Mesdames, Messieurs, je vais par la suite vous définir maintenant le rôle de chaque acteur, les interactions entre ces acteurs et l'environnement précité. Ok? D'accord. Mesdames, Messieurs, prenons le cas du premier acteur, c'est-à-dire le cœur. Il est l'organe central de la tension artérielle et des AVC. Et pourquoi? Parce que quand on parle du cœur, ben je prends l'étude des gens qui ont des cœurs normaux, les gens ont des problèmes d'arythmie ou autres, bon, on ne va pas rentrer, ça peut aggraver, c'est des facteurs aggravants. Mais on prend le cas où, au moins aujourd'hui au Congo, il y a 80% des populations qui ont au moins un cœur normal. Bon.
Si vous avez un cœur qui bat normalement, rythme cardiaque, et ce qu'on appelle les pompes cardiaques, vous savez que le rôle du cœur est d'abord d'envoyer le sang oxygéné dans les cellules. Bien sûr qu'il apporte l'oxygène et aussi les nutriments qui permettent aux cellules de les transformer et que nous soyons en bonne santé. Je ne vais pas rentrer en détail sur les mécanismes biochimiques de cela. Il y aura d'autres occasions. Bon, en réalité, le cœur est là par les artères, il envoie, il bombarde ça dans tous les organes, tissus, cellules, pour que le corps soit en vie. Donc, ils apportent des nutriments qui sont soit des protéines, qui se transforment en enzymes, en vitamines, tout ça, voilà. Plus les glucides pour l'énergie, ils se transforment en énergie pour que nous puissions vivre. Après, les acides gras, les lipides, autres. Donc, tout est transformé là-bas. Plus l'oxygène. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs. Donc, mais ce système fonctionne d'ailleurs de façon autonome. C'est pourquoi on appelle le système nerveux autonome. Donc, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous donne un coup de main pour que vous puissiez... que le cœur puisse marcher. Non, c'est autonome. Vous n'avez pas besoin de coup de main pour que vous puissiez digérer, comme la digestion d'ailleurs. Elle s'effectue, elle se déroule de manière autonome. Et vous pouvez dormir, manger, vous pouvez dormir, il n'y a pas de problème, la digestion va se passer. Si vous avez bien mangé des choses qui nuisent pas à votre organisme pour que vous puissiez mourir. Mais si c'est bien, vous pouvez vraiment dormir tranquillement. La respiration d'ailleurs. Donc vous pouvez dormir, et si vous n'avez pas de problèmes d'apnée ou autre, mais vous pouvez dormir tranquillement. Donc c'est un système autonome. La nature a donc bien fait les choses. Mesdames, Messieurs, revenons maintenant au rôle d'un autre acteur qui s'appelle les artères. Bon, bien sûr qu'ils sont là c'est des autoroutes de la circulation générale, qui est d'abord alimentée par le cœur. Donc le cœur envoie l'oxygène et les nutriments dans les cellules, voilà, pour qu'ils puissent vivre, pour que nous soyons en vie. C'est trop compliqué là. Je ne vais pas rentrer, vous faire un cours d'endocrinologie, des cytologies, bon, je ne vais pas rentrer en détail. Voilà. Donc, les trucs arrivent au cœur et le cœur envoie toutes ces informations, c'est-à-dire l'oxygène et les nutriments, dont les glucides, les protéines et tous les compagnies avec les poisons ou autres trucs qui sont empoisonnés, ça envoie là-bas. Donc les cellules peuvent digérer, dire ah mais tiens qu'est-ce qui est arrivé, le produit là c'était pas une bonne cure, c'était pas un bon cru, hein, donc il peut réagir négativement ou positivement, mais en fonction des mécanismes cellulaires que prochainement vous pouvez aller voir un cours de ça qui s'appelle le professeur docteur Yves Miller de biologie cellulaire et moléculaire de l'université de Montpellier. C'est un ami qui ont été ensemble. Il peut vous détailler le rôle de la cellule. Vous pouvez voir là Yves Miller, biologie cellulaire. Et vous allez voir tout ça sur YouTube. Vous aurez beaucoup d'informations sur les mécanismes au point de vue cellulaire et moléculaire. Mesdames, Messieurs, donc ça, on a compris. Bon, donc il reste le rôle du cerveau. Voilà. Le rôle du cerveau, c'est-à-dire, on est dans un système autonome. Donc, nous avons en fait 3 cerveaux. Le premier, c'est le cerveau reptilien. Là où arrivent toutes les informations qui viennent des 5 sens de notre corps. Les oreilles, le nez, les yeux, la bouche et... Voilà, on peut donner, voilà, donc tu as, voilà. Donc, vous connaissez les 5 sens. Donc, ces sens, ces informations, dès qu'il y a ces sens-là, en fonction des éléments, donc, ils arrivent au deuxième cerveau, qui s'appelle le système limbique. On appelle les cerveaux affectifs. C'est ce cerveau qui gère nos émotions et surtout la formation de la mémoire. Mesdames, Messieurs. Après, il y a le troisième cerveau, mais puisque le troisième cerveau, c'est le cognitif, le gros, le plus gros, qui gère l'intelligence, la conscience, la raison et tout ce que vous voyez. Mais lui, il n'a rien à voir avec ça. Lui, tout s'arrête au système limbique, parce que c'est un système autonome. Le système limbique, ou le cerveau de la mémoire et des émotions, gère de manière autonome
son conscient, c'est ce qu'on appelle l'inconscient ou le subconscient. Voilà, donc il gère ça de manière autonome. Mais quand on monte au-dessus, c'est la conscience. Donc ça, il ne s'occupe pas. Vous pouvez dormir, digérer, dormir et respirer, dormir et voilà. Donc il n'y a pas de problème. Donc ça s'arrête en bas. Donc c'est une affaire de bas étage pour le cerveau cognitif le plus gros, qui regroupe 9 dixièmes de notre masse encéphalique totale. Mesdames, messieurs, voilà. Donc le système limbique va commander des neurotransmetteurs en fonction des informations qu'il va recevoir. C'est ça que je veux vous expliquer maintenant. Mesdames, messieurs, bon, je vais donc parler des interactions entre les trois acteurs précités, c'est-à-dire le cœur, les artères et le cerveau. Mais il faut ajouter un quatrième acteur qui est périphérique d'ailleurs, parce qu'il est au cœur, parce qu'on oublie toujours. Les pneumologues connaissent. Bon, bref. Alors, donc, nous avons dit qu'il y a trois acteurs. D'abord le cœur, c'est-à-dire la pompe cardiaque, les artères, c'est-à-dire qui fait la pompe, la distribution et de toutes ces informations au niveau des cellules, et le cerveau qui est le maître d'orchestre de tous ces problèmes-là de manière autonome, c'est-à-dire c'est le système limbique, le cerveau de la mémoire et de la motivation, du comportement et de la formation de notre mémoire et des émotions, de tout ce que nous connaissons. Mesdames, messieurs, rentrons maintenant, on va voir un peu les interactions entre ces trois acteurs majeurs et plus l'acteur périphérique qui sont les poumons. Voilà. Bon, je vais commencer d'abord par le cerveau. Le cerveau reçoit des informations par le système reptilien, qui est le cerveau des sensations et des trucs qui arrivent dans notre âme. Donc, il transmet ça au système limbique, c'est-à-dire les cerveaux des émotions et de la mémoire. Donc, si vous avez des stress occasionnés ou des trucs qui vous restent, donc ça peut provoquer des burn-out ou des tensions, violences, barbarie et autres. Ça vous crée une tension énorme. Donc, ça pourquoi? Parce que l'information, une fois transmise par le système, c'est-à-dire par le cerveau le plus bas, le cerveau reptilien, qui arrive au cerveau des émotions, et donc lui, il va mettre en place des neurotransmetteurs qui vont plus ou moins exciter ou non le cerveau, exciter plus ou moins le cœur. Donc nous avons deux neurotransmetteurs chimiques qui agissent. Je ne vais pas rentrer un cours de biochimie, je vous l'ai dit. Si vous voulez un cours de biochimie, je pourrais vous le faire. Il n'y a pas de problème, mais ça coûte 300 € par l'heure. Hein? Connaissez ça. Bon, donc nous sommes au cœur du métabolisme, la biogénèse du métabolisme des catécholamines. Qu'on entend in. Vous savez que le précurseur de l'adrénaline, c'est la dopamine. In. Et de la dopamine qui est liée à la motivation, au comportement, à la mémorisation. Après, il transmet l'information, il se synthétise ou se transforme en noradrénaline. Et la noradrénaline, c'est lui qui est l'acteur principal d'agitation du cœur. Parce qu'il y a des bêta et alpha bloquants. C'est lui qui est le responsable. Et il y a le produit final qui est l'adrénaline d'ailleurs, qui revient du stress. Donc, vous voyez qu'il peut agiter les cœurs ou exciter. Mais qu'est-ce qui se suit au niveau du cœur? S'il excite tout le cœur, après, le cœur va battre, le rythme cardiaque va accélérer. Et après, on voyait le sang en masse dans le cerveau à travers la carotide. Et donc, le cerveau, si vous avez les artères qui sont dans le cerveau sont fragiles, les problèmes de cholestérol, d'athérome, autres. Bon, bref, ça peut boucher et péter le cerveau et c'est l'AVC qui s'ensuit. Hein? Vous êtes d'accord? Donc, les stress et toutes les informations qui arrivent peuvent perturber. Donc, plus il y a des violences, des émotions insupportables, donc ça peut exciter le cœur en passant par la production de ces catécholamines, notamment l'adrénaline, la noradrénaline et puis l'adrénaline. Mesdames, messieurs, bon, il y a l'autre côté aussi, la digestion. Oui, l'alimentation, dès qu'on mange, ça dépend de tout ce que vous mangez. Donc, si vous mangez non, bon, ça arrive passe par l'œsophage et ça arrive au niveau de l'estomac, donc il fait les bols gastriques et tout ça. Bon, après,
ça passe par le pancréas et tout ça, l'absorption intestinale, au foie et autres. Donc, c'est distribué dans le sang. Donc, et dès que ça a distribué dans le sang, ça passe d'abord par le cœur d'ailleurs. C'est lui qui envoie ça dans le sang, dans le sang. Donc, transmis par les autoroutes qui sont les artères que je vais vous parler par la suite. Donc, si vous avez mangé une mauvaise alimentation, bon, si elle est bonne, bon, donc, bon, problème des sels, parfois les sels, les pompes cardiaques, c'est aussi les pompes sodium et potassium. Donc, plus il y a de sodium, ça peut, voilà, vous connaissez les perturbations. Donc, trop de sel augmente aussi la tension artérielle parce que les mécanismes sont bien connus. Bon, bien sûr aussi la nature des aliments. Hein, si vous mangez des produits qui sont empoisonnés ou autres, qui peuvent arriver dans la circulation générale à travers la pompe cardiaque. Donc, on voit ça aux cellules par les artères. Donc, les artères, on voit ça partout dans les organes, tissus et cellules. Et c'est au niveau des cellules que tout va se passer, parce qu'ils vont dire, les cellules vont dire, parce que c'est les bêtes d'orchestre. Nous avons des milliards de cellules. Donc, l'individu, avant de mourir, c'est la cellule qui meurt. Les métastases, les cancers, c'est d'abord la cellule. Donc, tout arrive à la cellule par le sang. Donc, on voit de l'oxygène et les nutriments. Donc, si vous avez envoyé un poison et autres, ils vont dire, ah mais tiens, aujourd'hui, on n'a pas eu un bon cru, hein. On me semble que ça sent mauvais. Et donc, les cellules vont réagir par rapport aux métabolites que vous avez, les nutriments que vous avez envoyés. Si c'est des poisons ou toxines et autres, ils ont des réactions. Donc, je vous répète que je ne vais pas vous faire un cours ni d'endocrinologie ici, ni de biochimie. On peut se retrouver, si vous voulez ça, et on peut toujours mettre en bas, et je viens vous expliquer ça naturellement, et vous aurez compris, et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment des cours pratiques. 300 €. Voilà, vous venez, voilà, moi je fais. Voilà, je viens, comme je le fais. Mesdames, messieurs, donc, on dit que, bon, nous sommes au cœur de l'alimentation. C'est-à-dire, la digestion arrive. Bon, bien sûr que, bon, quand c'est fait, bon, bien sûr que la diarrhée pour nous, bon, c'est encore mieux parce que la diarrhée, c'est déjà les premiers signes et autres. Bon, mais c'est pas toujours la diarrhée ou les nausées ou le vomissement qui fait. Bon, bien sûr que l'organisme réagit par rapport à ça. Donc, l'information arrive de l'alimentation arrive au cœur et le cœur utilise ces artères-là pour envoyer ça dans les cellules. Et donc, les cellules vont réagir. Pour l'oxygène, il n'y a pas de problème. L'oxygène, avec ces nutriments, par exemple, le cas des glucides, c'est-à-dire du glucose, le sucre, il va les transformer en énergie. Voilà. Les protéines, ils sont transformées en vitamines et autres, tous les éléments qui nous permettent de régler tout ce qui est de notre métabolisme protéique. Et les graisses, en fonction des éléments, d'autres sont stockés, d'autres sont girés, d'autres sont transformés. Donc, ça, c'est vrai. Bon, maintenant, après. Mais les poisons, mais on le sait. Donc, il y a des poisons, il y a une question de durée de vie. Donc, il y a des durées de vie d'une demi-heure, d'autres d'un jour, d'autres d'un, voilà. Mais d'autres perturbent même l'expression de certains gènes, notamment ceux qui touchent les matières fissiles. Les poisons qui touchent les matières fissiles. Mesdames, messieurs, bon, donc l'environnement, l'hygiène de vie, et là où vous vivez, peut perturber votre santé. Donc, quand on voit là où on vit au Congo-Brazzaville, donc on voit un environnement vraiment où la condition sanitaire ou humaine elle est désastreuse. Donc, à Brazzaville, Pointe-Noire, dans les grandes villes du Congo, donc les gens deviennent malades parce que ces lois de la santé biologique, pas de négociation, on ne peut pas négocier. C'est comme un enfant, hein, un bébé. Un bébé, il pleure parce qu'il a besoin, il ne sait pas gérer ses émotions. Il pleure, il faut lui donner à manger, sur son caca. Le corps, c'est comme ça. On ne négocie pas. Là-bas, on peut négocier pour là. Si vous négociez, vous cherchez des négociations, après vous attendez la mort, c'est tout. Bon, ça, il en suit. Donc, les résistances périphériques, c'est-à-dire les artères. Les artères sont là, dont nous sommes dans la circulation générale. Donc, tout ce qui revient des cellules, que le cœur a envoyé aux cellules qui ont été traitées, ils reviennent de deux manières. D'abord, de forme gazeuse, c'est-à-dire le gaz carbonique. Ce gaz carbonique revient par les veines caves inférieures, d'autres, voilà, et donc il rentre dans la circulation dans le cœur, et le cœur envoie ça au niveau des poumons. Et à ce moment-là, les poumons expulsent ça
par un échange gazier et respiratoire. Donc, il expulse ça à l'extérieur, le gaz carbonique, et il restaurer par les nez ou par la bouche l'oxygène pour que le cycle continue. Et en ce qui concerne les métaboliques qui ont été transformés, qui ont été vraiment plus ou moins, qui ce qu'on appelle les déchets, et ça revient sur la circulation générale par le système veineux et qui l'envoie généralement au niveau des reins. Et les reins fait les trucs, ça sort par les pipis. Donc les pipis, c'est ça. Mesdames, messieurs, bon, je ne veux pas rentrer en détail sur ça. Nous sommes des gens éduqués, donc on peut comprendre ça. Bon, vous venez donc d'écouter, plus ou moins de comprendre, parce que c'est trop compliqué ces trucs-là. Mais pour montrer au cas où, pour montrer que le Sassou Nguesso est en train de détruire pas à pas tout un écosystème et vous êtes en train de ne vous rendre pas compte. Mais aussi, ce n'est pas que les Congolais, parce que les gens qui se lavent tous les corps diplomatiques accrédités au Congo, ils ne vont pas aller au fleuve Congo pour aller se laver avec l'eau du fleuve Congo ou autre, à Brazzaville. Mais ils prennent l'eau aussi du dictateur qui est déjà, ils font des pipis, caca entre eux. Donc il y a une nuisance olfactive, donc ils se lavent avec cette eau sale. J'aimerais aller voir l'ambassadeur du Congo à Brazzaville, de France à Brazzaville, ou même tous les autres ambassadeurs. Moi, j'aimerais voir qu'est-ce qu'ils puissent, il suffit de prélever leur peau avec l'eau là. Vous allez voir que ça pue le caca des kikis, des cocos, de Georges Dominique Okemba et tout ça. Et tous les trucs, bien sûr que l'eau, et ils ne boivent pas cette eau. Bon, sinon, ils seraient déjà malades. Bon, ça c'est sûr. Mais au niveau de là où ils se lavent avec cette eau qui est traitée par la Société nationale de distribution d'eau empoisonnée. Donc, vous connaissez ça, c'est une écurie qui pour là, pour moi, je ne peux pas parler des tranquillisants ou autres qui sont introduits dans cette eau, c'est un crime. Comment cela veut-il que les Africains, aujourd'hui, ils viennent manifester ici quand un policier blanc tue un noir en Occident et ça crée un baisse mondial, alors que, par exemple, en 2016, il y a eu 170 noirs butés aux États-Unis par les policiers blancs. Ça fait un baisse mondial. Et en France aussi, il y a eu l'histoire d'Adama. En 2016, les accords sont en cours, mais nous sommes dans la civilisation. Mais pourquoi en même temps, en Afrique, en 2016, il y a eu 200 000 noirs butés par les policiers noirs, sur tout le continent noir, surtout majoritairement dans les bassins du Congo, au Gabon, Congo, et des Congos et autres. Mais personne n'en parle. Voilà. C'est les autres, ça ne nous concerne pas. Mais attendez, en 2017 déjà, l'histoire de Théo est significative. Significative. Bon, alors qu'en même temps, en 2017, en commençant, on tue les gens massivement, on brutalise, on somalise, on détruit la race noire à l'échelle africaine, à l'échelle de ces nations-là. Et dans le cas de ces AVC, le dictateur a entrepris une vaste entreprise de détruire la race noire, c'est-à-dire la race bantou, c'est-à-dire la race africaine, et nous sommes là en train de regarder. Sans qu'il n'y ait aucun Africain qui peut dire, ah oui, tiens, il y a c'est possible, je peux mettre hors d'état de nuit ce monsieur. Mais, mesdames, messieurs, oui, Sassou Nguesso a entrepris une vaste entreprise de destruction de la santé des Congolais pour qu'ils puissent rester au pouvoir à vie, qu'ils les considèrent à vie. Bien sûr que le Congo, le peuple noir ou bantou, à cette échelle, a bien existé avant lui. Et il sera d'ailleurs, il va toujours exister après lui. Donc ce n'est qu'une étape. Mais nous livrons cette information pour comprendre aux yeux du monde, parce que il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Je n'attends pas que la mort me donne un talent, parce que l'être est, le non-être n'est pas. Mesdames, messieurs, oui, je résume que la situation des AVC de masse qui vit le Congo est d'abord entrepris par le stress occasionné émotionnellement par le régime qui brutalise les Congolais, torture, flic et met les gens dans les conditions de servitude totale ou de décivilisation ou de déshumanisme total. Donc ça crée naturellement, biologiquement, un stress. Et ce stress crée des mécanismes biologiques qui pénètrent par le système reptilien et puis limbique, c'est-à-dire le cerveau qui gère les manières autonomes, la mémorisation, les émotions et autres. Mais de l'autre côté aussi, s'agit sur les nutriments que les Congolais apportent, se nourrissent, mangent
dans un environnement qui est déjà empoisonné. Puisque le Congo est le premier rang africain déportateur des produits empoisonnés, alimentaires empoisonnés. Et sans oublier la condition humaine, vous voyez dans les marchés et autres en Afrique, au Congo, et Brazzaville, à Pointe-Noire, à Brazzaville, vous pouvez voir que vous ne pouvez pas manger cette nourriture. C'est du jamais vu, même au Moyen-Âge européen, il n'y avait pas ça. Bien sûr qu'on n'avait pas encore des repères, mais nous aujourd'hui on a un repère du Moyen-Âge. Comment on peut mettre tout un peuple dans cette condition? Il y a un problème. Donc c'est un crime de masse. Voilà, c'est un cas de conscience pour nous-mêmes, d'abord noirs, africains. Pourquoi aller mettre ici, crier, imaginez que la même situation faisait sur les Noirs ici en Occident. Nous passerons des journées dans les rues, autres, à parler ici en France. Mais pourquoi? C'est là, c'est parce que là-bas, et nous sommes là, individuellement, terrés comme des rats, et personne n'en parle. Mesdames, Messieurs, je suis là dans la conscience universelle. Voilà, donc je ne suis pas une écurie qui appartient à une oligarchie de la pensée. Non, je ne suis qu'un cri. C'est-à-dire ces cris qu'on interdit, ce qui éveille la conscience universelle. Parce qu'au Congo, il y a des Congolais, bien sûr, il y a des enfants qui aujourd'hui, qui sont métissés, mélangés, qui ont les grands-parents, famille, nana, au Congo et ici aussi. Et qui demain sera peut-être le prochain président ou autre quelque part dans le monde ou en Occident. Mesdames, Messieurs, on a eu Obama, il nous a trahis, bien sûr, on le sait, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Le reste, je vais parler aussi de la condition humaine, oui. L'accès à l'eau potable, l'eau n'est plus potable, l'eau est polluée dans un bassin qui représente l'Amazonie du Congo, de l'Afrique. Mais comment on vit dans un environnement qui n'est pas désertique? Comment on peut avoir des problèmes de l'eau dans un environnement désertique? Donc il y a un problème. C'est comme dans toute organisation. Celui qui est la tête de cette organisation, c'est lui qui est responsable parce que le poisson pourrit par la tête. C'est un proverbe chinois. Il avait bien dit que dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours la tête c'est lui. Donc nous, mon but, que je diffuse cette information dans le sens d'avancer. Parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans devoir repenser nos modes de pensée. C'est-à-dire à l'échelle d'abord des mentalités, des habitudes, des comportements et de certaines consciences qui sont que la conscience psychologique, c'est-à-dire c'est lié à la raison et aussi la conscience morale, c'est-à-dire celle qui est liée à la barrière entre le mal et le bien. Mesdames, Messieurs, oui, le cas de la condition humaine au Congo, Brazzaville, l'accès à l'eau, à l'énergie, à autres. Revenons sur les problèmes toujours de l'alimentation, de l'eau, de la condition humaine et des circuits d'empoisonnement des Congolais qui devient presque une industrie instrumentalisée et industrialisée par le régime pour que les Congolais restent dans une servitude totale à ce régime. Mais le régime ne se rend même pas compte qu'il est en train de préparer sa propre tombe. Et aussi, avec lui, combien d'autres victimes. Et surtout, ses enfants, ses petits-enfants, s'attribuent parce qu'ils n'ont pas le monopole de détruire tout un écosystème humain. Historiquement parlant, on n'a jamais eu ça. Jamais. Il y a eu des étapes, des périodes, mais jamais éternellement. Mesdames, Messieurs, en terminant, je vais ici vous expliquer que nous sommes conscients de la situation du Congo-Brazzaville. Donc nous cherchons un régulateur pour nous aider à se libérer de ce monstre qui utilise la puissance de l'État congolais dans les ressources naturelles, qui utilisent le pétrole, le bois, géré de manière opaque et tous les moyens de l'État, les finances publiques qui sont aujourd'hui privatisées. N'oublions pas les problématiques des armées, de la police, du renseignement, et puis, donc, et là, est-ce que, pour combien de temps encore? Donc, nous sommes donc individuellement et collectivement invités à repenser la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso et maintenant. Sinon, ça sera trop tard. Parce que reconstruire un écosystème détruit de manière sanitaire, parce que les perturbateurs endocriniens et tout ce qui est lié à cette économie de la mort vont encore exister sur la santé individuelle de nos familles pendant encore des années. Sans oublier les problèmes les problèmes mentaux. Oui.
Le Congolais est malade mentalement. Et tout ça, celui qui a détruit ça, c'est tout est à repenser demain au Congo parce que ça sera un cycle. D'où l'enjeu que nous pouvons ensemble prendre des indicateurs de un dénominateur commun. Laissez-vous les guerres des égaux. Restez là à lutter pour que ce mec-là part et nous puissions ensemble reconstruire un écosystème nouveau et avancer pour le Congo de demain. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Pousse déplacement des montagnes. Ayamu baba mulanga nilira nyangu ye jane ye janu gai ye gai Yo